Chers amis, soyez les bienvenus pour ce moment de contemplation de cette magnifique icône, l'icône de Notre-Dame de l'Alliance. C'est l'icône catholique du sacrement du mariage. C'est une icône, tout d'abord. Une icône n'est pas une peinture réaliste, une peinture naturaliste, mais elle a vocation, au contraire, à nous faire découvrir l'invisible. Saint Jean Damascène affirmait « L'icône est une révélation et une démonstration de ce qui est caché ». Et Saint Basile écrivait « Ce que la parole communique par l'ouïe, la peinture le montre silencieusement par la représentation ». C'est une icône catholique. C'est vrai que ce sont nos frères et sœurs orthodoxes qui ont particulièrement développé l'art de l'icône au fil des siècles et qui en ont défini donc précisément les règles. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ont un petit peu en même temps figé la création donc des icônes. Et nous, catholiques, nous avons une approche un petit peu plus souple. J'en veux pour preuve cette phrase que Saint Jean-Paul II écrivait en 1987 dans une lettre apostolique au moment du 1200e anniversaire du concile de Nicée, qui avait justement réaffirmé la possibilité pour les catholiques de réaliser des icônes. Jean-Paul II écrivait « Depuis quelques décennies, on observe un regain d'intérêt pour la théologie et la spiritualité des icônes orientales, signe d'un besoin croissant du langage spirituel de l'art authentiquement chrétien. À cet égard, je ne puis qu'inviter mes frères dans l'épiscopat à maintenir fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles, et à tout faire pour que surgissent davantage d'œuvres de qualité vraiment ecclésiale. Le croyant d'aujourd'hui, comme celui d'hier, doit pouvoir être aidé dans sa prière et sa vie spirituelle par la vue d'œuvres qui tentent d'exprimer le mystère et jamais ne l'occultent. Cet encouragement de Saint Jean-Paul II a été particulièrement réalisé et mis en œuvre par Sœur Marie-Paul, qui est une bénédictine du monastère du Mont des Oliviers à Jérusalem. Et c'est elle qui, en 1987, à ma demande, a créé cette icône. Et cette icône est justement l'icône du sacrement du mariage. Nos frères et sœurs orthodoxes ont aussi une icône du mariage. C'est le mariage, la rencontre de Anne et Joachim, à la suite de laquelle a été conçue la Vierge Marie. Mais cette icône, nous pourrions l'appeler l'icône du mariage naturel tel qu'il a été voulu par Dieu à l'origine et tel que le vivaient les Juifs avant la venue de Jésus. En effet, Anne et Joachim étaient juifs et ils ne pouvaient pas encore, évidemment, vivre le sacrement du mariage qui a été institué par Jésus. Dans l'icône de Notre-Dame de l'Alliance, à l'évidence, Jésus est au cœur de l'icône et c'est lui justement qui vient réaliser l'alliance et qui vient permettre aux époux de la vivre comme le sacrement de son amour pour l'Église. Entrons donc vraiment maintenant dans la contemplation de ce mystère de l'Alliance. Ce mystère trouve sa source dans la Trinité. Et la Trinité est présente dans cette icône. Tout d'abord par la main du Père. Tout vient du Père et tout va se réaliser selon sa volonté et par sa grâce. Cette grâce nous est communiquée par l'Esprit Saint, qui est représenté ici sous la forme d'une colombe, et qui va effectivement répandre la grâce de Dieu sur les hommes pour qu'ils puissent rentrer dans l'Alliance. Mais, nous le redirons tout à l'heure, c'est seulement par Jésus que cela va pouvoir se réaliser. Et donc, c'est ce mystère d'amour de la Sainte Trinité
auquel nous sommes conviés à participer dans le mystère de l'Alliance. Dès l'origine, tel était le désir de Dieu, le désir du Père. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Et il les a créés donc pour qu'ils puissent vivre une communion d'amour à l'image de la communion d'amour qui est vécue au sein de la Sainte Trinité. D'une certaine manière, sur l'icône, cela est un petit peu représenté puisque nous venons de voir que la Trinité y est présente. Et effectivement, cet homme et cette femme peuvent aussi symboliser Adam et Ève qui, dès l'origine, créés à l'image du Fils, étaient en communion parfaite avec Dieu et en communion d'amour parfaite également l'un avec l'autre. Simplement, évidemment, donc à l'origine, Jésus était le Fils et il ne s'était pas incarné comme nous le voyons sur cette icône. Quant à la Vierge Marie, bien sûr, elle était présente dans le dessein d'amour de Dieu dès l'origine, mais il faudra attendre quelques millénaires avant qu'elle puisse devenir la mère de Jésus. Donc ce mystère est présent dans l'amour du Père et c'est un mystère d'alliance. Ce mystère d'alliance est signifié essentiellement par ce grand cercle en or rouge qui enveloppe vraiment donc Jésus, Marie et les époux. Sœur Marie-Paul disait ceci, que cet anneau de l'alliance, donc c'est ce qui est éternel, hein, c'est la communion, l'unité. C'est à cela que j'ai donné la plus grande importance. L'alliance est symbolisée par un cercle d'or rouge. L'or exprime la lumière incréée et le cercle symbolise le divin, ce qui n'a ni commencement ni fin et dont la profondeur s'étend à l'infini. Tout le mystère est dedans. Donc ce mystère effectivement de l'alliance était vécu en Dieu, il est vécu également dans le couple originel et lorsque ils étaient donc au paradis, Adam et Ève vivaient vraiment donc une communion d'amour parfaite aussi bien avec Dieu que l'un envers l'autre. Malheureusement, il y a eu le péché originel, et le péché originel a tout détruit. Adam et Ève, donc, au moment où ils ont désobéi à Dieu, se sont coupés de cette alliance avec Dieu, et automatiquement, donc, la communication dans le couple s'est également dégradée. Et au lieu qu'ils aient continué à vivre dans cette lumière extraordinaire qui leur venait directement de Dieu, cette lumière d'amour, cette lumière de beauté, cette lumière de sagesse et de vérité, eh bien, ils sont rentrés dans les ténèbres et rapidement, les ténèbres ont envahi le monde entier. Nous pouvons dire qu'après le péché originel, ce grand cercle de l'alliance dans lequel devaient entrer tous les hommes, et selon le désir de Dieu, et que devaient vivre également les époux, ce grand cercle de l'alliance était devenu vide. L'alliance n'était plus vécue qu'au sein même de la Sainte Trinité. Mais, comme le dit la prière eucharistique numéro 4, donc, bien que l'homme se soit détourné de Dieu, eh bien, Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de la mort. Il est venu à son aide, il a multiplié les alliances avec lui. Alliance avec Noé tout d'abord, alliance avec Abraham plus tard, et alliance également donc au Sinaï avec le peuple que Dieu venait de sauver d'Égypte. Cette alliance du Sinaï a une importance particulière parce qu'elle a véritablement fondé la relation donc d'amour entre Dieu et son peuple élu. Et à travers cette alliance, Dieu voulait le combler déjà de toutes ses bénédictions.
Mais ça ne pouvait pas être encore l'alliance définitive parce que le péché n'avait pas été purifié, chose qui ne sera faite que par Jésus. C'est pourquoi nous pourrions dire que l'alliance du Sinaï, c'était en quelque sorte des fiançailles entre Dieu et son peuple, mais fiançailles qui avaient vocation à devenir un jour l'alliance nouvelle et éternelle. Alors, le moment venu, eh bien Dieu a donc décidé d'envoyer son Fils pour réaliser cette alliance nouvelle et éternelle. Pour cela, il a choisi la Vierge Marie. La Vierge Marie, donc Dieu l'a préparée et lui a permis d'entrer dans cette alliance dès sa conception immaculée. En effet, comme elle était pure de tout péché, par une grâce qui venait par avance de la passion de son Fils, eh bien, elle était véritablement en pleine communion avec Dieu, et donc elle était d'emblée dans cette alliance. Cette communion avec Dieu est symbolisée particulièrement par sa coiffe bleue, le bleu signifiant la vie divine à laquelle Marie avait part dès son immaculée conception. Et puis, le fait aussi que la Vierge Marie était en pleine communion avec Dieu est signifié par le liseré de son voile, qui est de couleur orange et dorée. Cette couleur orange, pour sœur Marie-Paul, représente la connaissance. Et effectivement, la Vierge Marie, dès l'Annonciation, a eu une connaissance du dessein d'amour de Dieu qui était d'envoyer son Fils pour nous sauver et pour réaliser l'alliance nouvelle et éternelle. Et en même temps, la couleur dorée était cette lumière d'amour, cette lumière de bonté dont la Vierge Marie était complètement remplie puisqu'elle était la comblée de grâce. Oui, la Vierge Marie a donc été ainsi préparée par Dieu pour qu'elle puisse devenir la mère de son Fils. Et cette lumière donc qu'elle avait reçue de Dieu rayonnait autour d'elle, ce que l'on voit aussi dans son auréole. Et cette auréole préfigure aussi, d'une certaine manière, l'alliance qui va être réalisée par son Fils. La Vierge Marie a un beau visage, mais en même temps, son visage est grave. En effet, elle a eu connaissance donc du dessein d'amour de Dieu et donc son regard est grand ouvert pour contempler donc avec les yeux du cœur ce dessein d'amour de Dieu, comme elle va ensuite contempler en son Fils non seulement l'enfant homme, mais aussi le Fils de Dieu. Son regard est donc ouvert pour contempler les mystères de Dieu, mais justement, très tôt, elle a su aussi, notamment à travers la prophétie de Siméon, que son Fils devrait passer par la croix pour nous sauver. Et Marie sera aussi présente au pied de la croix. C'est pourquoi elle a ce visage grave, qui est un intermédiaire, si j'ose dire, entre l'allégresse du Magnificat et puis le glaive de douleur de la croix. Donc à l'Annonciation, la Vierge Marie, qui s'est préparée dans son cœur à accueillir donc le Messie, voit venir à elle l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est envoyé par le Père. Il nous est dit effectivement que c'est Dieu lui-même qui envoie l'ange Gabriel au-devant de Marie. Et la Vierge Marie, donc, ayant accueilli le message de l'ange annonçant la venue du Sauveur, va répondre par son oui, et à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui va descendre sur elle pour concevoir en son sein le Seigneur Jésus. Et cette conception est donc une conception virginale, pour que Jésus soit véritablement le Fils de Dieu et le Fils de Marie, sans qu'il y ait d'intervention humaine.
Et la virginité de Marie est symbolisée par les 3 étoiles qu'elle porte sur son manteau et qui symbolisent sa virginité avant, pendant et après l'accouchement. Donc la Vierge Marie porte en elle le Fils même de Dieu. C'est pourquoi elle mérite d'être appelée la Théotokos, celle qui a engendré Dieu, et en latin donc la mère de Dieu. Et c'est cela qui est signifié aussi sur l'inscription que nous avons ici de part et d'autre de la Vierge Marie. Ici, ce sont les lettres mu et rho, c'est-à-dire M et R pour mater, et ici, donc, le θ et l'upsilon pour théou, la mère de Dieu. Oui, la Vierge Marie est vraiment la mère de Dieu, et c'est par elle que Jésus nous a été donné. Elle-même est déjà entrée dans l'alliance, mais c'est Jésus qui va la réaliser pleinement, pour que nous puissions y entrer nous aussi. Jésus est au cœur de cette icône, et c'est son visage qui est véritablement le centre de l'icône. En effet, comme dira l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 15, Jésus est l'image du Dieu invisible. On pourrait dire qu'il est l'icône du Dieu invisible. Il connaît Dieu et il vient nous le manifester. C'est pourquoi son manteau est d'une couleur orange qui signifie la connaissance. Lui seul connaît parfaitement le Père, comme il le disait aux Juifs en Jean au chapitre 7, verset 29, et lui seul est capable de nous le révéler. Et s'il est venu nous le révéler, c'est vraiment parce que c'est cela sa mission première, nous révéler l'infinie miséricorde du Père, qui veut nous libérer du péché pour nous faire entrer dans l'alliance. Et cette alliance donc est une alliance donc pleine de lumière. C'est pourquoi aussi sur le manteau de Jésus, son manteau est strié d'or, cet or qui symbolise la lumière. En effet, saint Jean le disait, donc Jésus en Dieu est la lumière, née de la lumière. C'est dans le prologue de saint Jean, au verset 9. Jean disait aussi, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et effectivement, cette lumière rayonne autour de Jésus. Elle rayonne dans son vêtement, mais elle rayonne aussi dans ce grand cercle autour de lui, qui est déjà un cercle annonciateur de l'alliance qu'il est venu réaliser. Donc, Jésus est à la fois donc Dieu et homme. Et c'est en lui déjà que se réalise l'alliance. Puisque le désir de Dieu, c'est de s'unir à l'humanité, eh bien, cette alliance, elle commence en Jésus. Jésus, je le disais, est véritablement le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est Hon, c'est-à-dire celui qui est. C'est le sens des lettres qui sont inscrites dans la croix de son auréole. Il est le Fils de Dieu et en même temps, donc, il est pleinement homme. Nous le voyons bien sur cette icône. Il a une apparence pleinement humaine. Il a un beau visage d'homme. Et le psaume 44, on peut le lui appliquer quand il dit « Tu es le plus beau des enfants des hommes ». Oui, il a un beau visage d'homme et il a aussi donc un prénom qui était un prénom assez fréquent dans son pays, le prénom de Jésus. Et ce prénom est inscrit ici par les lettres grecques iota sigma pour Iessos, c'est-à-dire Jésus. Et en même temps, nous savons que ce prénom Jésus annonce déjà sa mission, puisque Jésus veut dire « le Seigneur sauve ». Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, c'est en lui que commence l'alliance, et cette alliance donc rayonne déjà tout autour de lui.
Alors, cette alliance, donc, il va commencer sa mission vers l'âge de 30 ans pour la proposer aux hommes et pour la réaliser. En effet, à 30 ans, Jésus commence sa mission publique et il la commence par son baptême. Et au baptême, à nouveau, la voix du Père retentit, l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe et Jésus reçoit ainsi son investiture messianique. Il devient le Messie, le Christ. Cela est signifié ici par l'inscription chi sigma, qui veut dire Christos en grec, et le Christ, donc le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu pour devenir donc le messager de Dieu et pour réaliser donc l'alliance, et ici l'alliance nouvelle et éternelle. Cette mission est symbolisée également par le baudrier que Jésus porte sur son épaule. En effet, ce baudrier est évoqué par Isaïe au chapitre 11 au début, dans la grande prophétie annonçant le Messie. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Oui, ce baudrier sur l'épaule de Jésus symbolise donc sa mission de Messie. Jésus commence donc sa mission en annonçant la miséricorde du Père, en réalisant les œuvres de miséricorde du Père, en chassant le diviseur qui avait entraîné Adam et Ève dans sa chute, en pardonnant les péchés, en guérissant les malades. Et il propose donc à ses contemporains, qui étaient déjà, je le disais tout à l'heure, la fiancée du Seigneur dans l'alliance mosaïque, il leur propose donc de venir à lui et de croire en lui pour qu'il puisse les introduire dans l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus est véritablement la lumière venue dans le monde pour réaliser donc le salut des hommes. C'est cela que Zacharie avait annoncé dans le fameux cantique que l'Église chante tous les matins à l'aude. Zacharie, parlant de Jean-Baptiste, disait « Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. » Voilà ce que Jésus ne cesse de faire pendant les 3 années de sa vie publique. Malheureusement, les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes refusent de croire en lui. Et alors qu'ils sont pourtant la fiancée du Seigneur, ou les représentants de la fiancée du Seigneur dans l'alliance mosaïque, ils refusent de s'ouvrir à l'époux qui vient au-devant d'eux. Au début de sa mission, Jésus, à Cana, s'était présenté en quelque sorte comme l'époux qui venait réaliser l'alliance nouvelle et éternelle. Mais donc les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens le rejettent et ils refusent de croire en lui. Saint Jean déplorera cet obscurcissement donc de l'esprit de tous ces Juifs. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En Jean 3, 19. Et cette haine des pharisiens, des chefs des prêtres, va tellement grandir qu'ils vont décider de mettre Jésus à mort. Mais justement, Jésus sait que ce sera le moment où il va réaliser les noces de la croix.
et il a d'avance accepté ce sacrifice de lui-même pour libérer les hommes, l'humanité tout entière du péché et pour lui permettre d'entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Au moment donc du jeudi saint, au moment de la scène, il a pris le pain et le vin, et en bénissant le vin, il a dit « Voici le sang qui sera versé pour vous, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Il a institué ainsi l'Eucharistie, qui est symbolisée par cette coupe et ce pain que l'on voit dans la petite habitation en haut à gauche de l'icône. Et puis Jésus donc est sorti pour aller au-devant donc de sa passion douloureuse dont il a fait un acte suprême d'amour. Il va livrer sa vie en effet pour nous, à notre place, pour que nous soyons rachetés de notre péché et pour nous également, pour nous sauver, pour nous communiquer la vie éternelle. Cette croix donc il l'accepte et il va en faire un instrument de victoire, un instrument de salut. C'est pourquoi cette croix est figurée dans son auréole ici, et elle est peinte en rouge bien sûr parce que cela évoque le sang de l'alliance. Et la tunique de Jésus également donc est de couleur pourpre, ce qui est comme un écho à ce sang que Jésus a répandu sur la croix pour nous purifier de tous nos péchés. Jésus donc effectivement a accepté d'aller jusqu'à la mort sur la croix et il a donc ainsi obtenu pour nous le pardon de nos péchés et maintenant donc ses mains étendues sur la croix et ces mains qui sont ici tendues vers l'homme et la femme invite tous les hommes à venir à lui pour obtenir le pardon de leurs péchés et pour entrer ainsi dans l'alliance nouvelle et éternelle. Et tous ceux qui vont venir à Jésus, qui vont accepter ce pardon, qui vont accepter d'entrer dans l'alliance, vont devenir l'Église. Cette Église est d'abord préfigurée par la Vierge Marie. En effet, Marie était debout au pied de la croix. Elle était l'une des rares à avoir suivi jusque-là, avec 2 ou 3 femmes et avec Saint Jean. Et elle était unie intimement à Jésus. Le Concile dans Lumen Gentium au chapitre 58 dit que Marie était là, associée d'un cœur maternel au sacrifice de son Fils, offrant à son immolation le consentement de son amour maternel. Oui, la Vierge Marie a été associée par Jésus à ce sacrifice qu'il a fait pour le salut du monde. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus a triomphé de Satan, du péché et de la mort, il a entraîné la Vierge Marie dans sa victoire et tous les deux sont revêtus donc d'un grand manteau pourpre qui symbolise justement cette victoire sur Satan, sur le péché et sur la mort. Donc la Vierge Marie est entrée la première de plein pied dans ce mystère d'alliance et c'est pourquoi c'est à la croix que Jésus nous l'a donnée pour mère afin qu'elle nous aide, nous aussi, à devenir des enfants dans le Christ et qu'elle nous aide à entrer de plein pied dans l'alliance. Sur l'icône, ses grands bras étendus donc reposent sur la femme et l'homme pour les inviter vraiment donc à entrer dans cette communion d'amour avec Jésus, à entrer dans l'alliance. Cette entrée dans l'alliance pour nous, elle se fait au moment de notre baptême. Et ce baptême est symbolisé sur l'icône par les 2 lampes que nous trouvons ici en bas, car pour
Saint Paul par exemple, et aussi pour Saint Jean d'ailleurs, ce baptême était véritablement une illumination. Il nous donnait part donc à la lumière du Christ, à sa lumière d'amour, à sa lumière de salut, à sa lumière donc de bonté. Et par le baptême, en effet, nous recevons le pardon de tous nos péchés. Nous devenons les enfants du Père, et le Père nous redit comme à Jésus, « Tu es mon enfant bien-aimé ». Nous recevons par l'Esprit Saint le pardon de tous nos péchés et la vie éternelle. Nous recevons la Vierge Marie comme mère, et nous recevons donc véritablement toutes les grâces que dont le Père voulait nous combler depuis l'origine, dont il avait comblé Adam et Ève, mais que l'humanité avait perdu à cause du péché originel. Oui, ce baptême est vraiment pour nous une grâce extraordinaire qui nous fait donc entrer maintenant dans ce grand cercle de l'alliance avec Dieu. Cette alliance, donc, elle nous est communiquée au baptême, nous recevons le pardon de nos péchés, mais elle a besoin donc ensuite d'être entretenue. Et c'est pourquoi les baptisés sont nourris donc du pain et du vin qui représentent le sang de l'alliance, qui leur permet donc de nourrir en eux la vie divine. Et ils se nourrissent aussi de la parole de Dieu, qui est une parole qui les invite à aimer toujours. Sœur Marie-Paul a écrit sur ce livre « Aimez, ne jugez pas ». Mais malheureusement, nous savons que nous sommes des hommes blessés et qui restent marqués non par les conséquences du péché originel. C'est pourquoi, même malgré toutes les grâces que nous avons reçues, nous continuons de pécher, de chuter. Mais nous pouvons toujours revenir au Seigneur. Alors si ces fautes ne sont pas graves, déjà dans l'Eucharistie, dans le rite pénitentiel, nous pouvons en recevoir le pardon de Dieu. Et si ces fautes, par contre, sont plus graves, nous savons que nous pouvons rencontrer le prêtre qui, à ce moment-là, en personne, in persona Christi, c'est-à-dire à la place du Christ, va nous redonner le pardon de Dieu pour tous les péchés que nous avons commis et dont nous nous repentons. Oui, ce sont donc ces sacrements qui entretiennent en nous donc la vie que nous avons reçue au baptême. Et le mariage lui-même va être un sacrement qui va marquer une nouvelle étape dans la vie de beaucoup de baptisés. En effet, l'immense majorité d'entre eux, lorsqu'ils deviennent adultes, ont le désir donc de se marier et, s'ils sont baptisés, de se marier dans le Christ. Le mariage est symbolisé donc tout d'abord par ce grand voile rouge qui coïncide en même temps avec l'Esprit Saint. C'est le voile donc de l'amour communiqué par l'Esprit Saint et qui permet donc à deux époux de vivre véritablement donc de l'amour que Dieu communique dans leur cœur. Alors l'homme et la femme, lorsqu'ils se marient, sont déjà membres du corps du Christ, membres de l'Église, et cela est signifié sur l'icône par le fait qu'ils donnent tous les deux la main droite à Jésus. Cette manière d'exprimer les choses effectivement caractérise ce lien indissoluble qui unit déjà les baptisés au Christ de par leur baptême. Le baptême, en effet, nous lie tellement intimement à Jésus que nous sommes membres de son corps et rien ne peut nous séparer de cette communion avec Jésus, sinon le péché qu'on appelle mortel. Donc, les deux personnes, l'homme et la femme, qui s'avancent l'un vers l'autre et qui envisagent le mariage, sont déjà deux baptisés qui sont unis à Jésus dans le mystère de l'alliance réalisée au baptême.
Alors, qu'est-ce que cette alliance du mariage vient ajouter en plus, si j'ose dire? Eh bien, cette alliance entre l'homme et la femme, par la grâce du sacrement de mariage, devient le sacrement, c'est-à-dire le symbole réel, dit Jean-Paul II, de l'union entre le Christ et l'Église. Les époux qui s'unissent dans le Christ, lorsqu'ils échangent leur consentement et lorsqu'ils se donnent l'alliance conjugale, lorsqu'ils se prennent la main le jour du mariage, pour la main qui tient l'alliance, eh bien, lorsqu'ils s'unissent ainsi l'un à l'autre, il y a comme un lien nouveau, spécifique, qui les unit à ce moment-là dans le Christ. Et nous pouvons même dire que ce lien qui unit les époux dans le sacrement du mariage, c'est le Christ. Et c'est là la grande leçon, si j'ose dire, de cette icône de Notre-Dame de l'Alliance. Elle nous montre ce côté donc indissoluble du mariage entre baptisés qui se réalise dans le Christ et ce qui crée entre deux un lien que aucune force humaine ne pourra venir défaire. Oui, ce lien du mariage donc est un lien qui est extrêmement fort et qui vient faire que dorénavant le mari est invité à aimer son épouse comme le Christ a aimé l'épouse, et l'épouse est invitée à répondre à cet amour en aimant son mari comme l'Église aime le Christ. Et dans ce comme, il n'y a pas seulement un simple symbole, une simple comparaison, mais comme dit Jean-Paul II, c'est un symbole réel, c'est-à-dire qu'ils reçoivent réellement dans le sacrement du mariage la grâce de vivre cet amour. Alors, l'icône, pourrait-on dire, représente plutôt deux fiancés qui se préparent à sceller cette alliance conjugale, puisque sur l'icône, ils ne se donnent pas encore la main. Mais lorsqu'ils l'auront fait le jour du mariage, eh bien, ils seront unis donc indissolublement dans le Christ et pour cette alliance conjugale qui est le symbole réel de l'alliance entre le Christ et l'Église. Mais l'icône dit davantage encore. Nous le savons malheureusement, certains époux confrontés à toutes les difficultés qui peuvent survenir parce que nous restons des gens blessés, pauvres, pécheurs. Et nous le savons bien, donc la vie conjugale comporte aussi des épreuves, des tensions, des difficultés, des défaillances, des fautes. Et dans les cas extrêmes, nous savons que beaucoup de couples, même chrétiens, en arrivent à la séparation ou au divorce. Eh bien, si leur mariage a été scellé validement dans le Christ, ce lien du mariage n'est pas détruit même par la séparation ni par le divorce. Certes, une loi humaine peut décréter que deux baptisés sont divorcés, donc ne peuvent plus vivre ensemble. Mais dans le Christ, le lien continue d'exister parce que ce lien, c'est le Christ. Et c'est pour cela que le Christ et l'Église appellent les catholiques séparés ou divorcés à rester fidèles à leur engagement, à pardonner avec la grâce de Dieu au conjoint qui les a trahis, abandonnés, et à rester disponibles pour une éventuelle réconciliation, voire dans certains cas cela arrive heureusement, pour une reprise de leur vie commune. Oui, ce mystère de l'alliance est grand, de l'alliance réalisée dans le Christ. C'est pourquoi les époux chrétiens doivent, dans toute la mesure du possible, entretenir
et consolider et faire grandir leur alliance conjugale. Et pour cela, il y a en quelque sorte 3 conditions qui sont aussi symbolisées sur l'icône. La première condition, c'est de ne pas lâcher la main de Jésus. En effet, donc, si ils restent vraiment unis au Christ, s'ils ne se séparent pas de lui par le péché, s'ils entretiennent donc ce lien au Christ par la prière personnelle, par la prière conjugale, par la participation du couple puis de la famille à l'Eucharistie, eh bien le Seigneur Jésus, donc par la grâce du sacrement de mariage, consolide l'unité de leur couple et de la famille. Si au contraire ils s'éloignent du Christ, à ce moment-là, donc petit à petit, il s'éloigne aussi de sa lumière et il risque donc de s'enfoncer dans les ténèbres du monde qui, à l'heure actuelle, malheureusement, vit aux antipodes donc, de ce qu'est le mariage chrétien. Il risque de se laisser gagner par les idées du monde, de se laisser tenter par une relation extra-conjugale. Il risque de se laisser également donc aller à la tension, à une tension qui ne sait plus donc effectivement dont ils ne savent plus comment la surmonter, puisqu'ils n'ont plus en eux la grâce du Christ, la grâce des sacrements. Et cela donc peut entraîner des séparations et des divorces, mais encore une fois, je le répète, la grâce de Dieu est offerte à tous et le désir de Dieu, c'est de mettre en échec le diviseur et de permettre au couple de vaincre donc les difficultés par le pardon, par la réconciliation, pour maintenir donc vivante cette unité qu'ils ont inaugurée et scellée le jour du mariage. Il y a aussi une deuxième condition donc, pour que le couple chrétien puisse réaliser son unité, c'est de vivre cette unité dans la complémentarité des vocations de l'un et de l'autre. L'homme et la femme ont été créés par Dieu, donc, et lorsqu'ils sont baptisés, donc, ils ont déjà part à la vie divine. Cette vie divine, c'est donc une vie qu'ils vont pouvoir vivre à travers les vertus donc théologales de foi, d'amour, d'espérance, dans lesquelles ils vont pouvoir enraciner leur confiance, leur amour, leur fidélité. Et c'est une vie donc qui va également donc être vécue grâce à tous les dons donc du Saint-Esprit, à tous les charismes, à toutes les grâces qui sont communiquées par l'Esprit Saint. Et cette vie divine en eux est symbolisée par le vêtement bleu qu'ils portent l'un et l'autre. Ce sont toutes les grâces qu'ils reçoivent au baptême et également le jour du mariage pour réaliser donc l'alliance de leur couple. Mais il y a aussi des différences. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé en réalité donc 2 personnes différentes appelées à vivre une complémentarité. Cela est symbolisé donc par les autres vêtements. Et si l'homme a donc un vêtement qui est davantage couleur de sable, c'est parce que traditionnellement et surtout au premier temps de l'humanité, il avait surtout la vocation donc de mettre en valeur le monde, de le travailler pour obtenir donc la subsistance de sa famille et de l'humanité. Mais son rôle, bien entendu, ne se réduit pas à ça. Il avait aussi reçu de Dieu donc la loi, le commandement, le premier commandement de « tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourrais ». C'est à lui que la loi avait été donnée. Et puis la femme, elle, qui a été créée en dernier, est dépositaire de tout le mystère d'amour auquel Dieu lui a donné
part pour qu'elle puisse le communiquer à l'homme. La femme apparaît en effet comme le chef-d'œuvre de la création. C'est pourquoi Adam, dans le livre de la Genèse, s'émerveille devant elle. En effet, la femme donc est dépositaire de la connaissance donc du dessein d'amour de Dieu. Sans elle, l'homme est seul et il est incapable de trouver en lui-même ou avec les créatures le bonheur. C'est quand la femme lui est donnée qu'il s'émerveille et qu'il se réjouit d'avoir enfin une aide qui lui est assortie. Ce mystère d'amour donc que Dieu a déposé en la femme est symbolisé par sa tunique dont nous voyons ici la manche et le col. Cette tunique, en effet, est également de la couleur orangée qui symbolise la connaissance que la femme a eue de ce dessein d'amour de Dieu pour le couple. Et également, donc, elle est également dorée, c'est-à-dire qu'elle est remplie de cette lumière d'amour que Dieu donc, lui communique pour qu'elle la communique aussi à son mari, à ses enfants et au monde entier. En effet, plus la femme est spirituelle et plus elle est femme, et son rôle est indispensable dans la société, enfin dans la famille d'abord, dans la société, car sans elle, le monde deviendrait en quelque sorte une jungle dans laquelle la violence risquerait de l'emporter. Ce mystère d'amour qu'elle doit communiquer et vivre dans sa famille d'abord, vis-à-vis de son époux, vis-à-vis des enfants, est symbolisé aussi par la tunique carmin qui tire sur le garance et qui symbolise l'amour. Et cet amour, justement, a une note de souffrance. En effet, malheureusement, je le disais tout à l'heure, nous restons marqués par le péché originel et de ce fait-là, à côté de toutes ces grâces que Dieu nous donne pour réussir notre couple, il y a aussi des tendances héritées du péché originel qui sont des forces potentielles de destruction. Après le péché originel, donc le Seigneur Dieu dit à la femme, donc parce que tu as fait cela, je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils, ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Donc c'est ce que l'Église appelle la concupiscence. Alors cette concupiscence, nous avons la grâce de la dominer par la grâce du baptême. Et en effet, donc le Seigneur, par la grâce du baptême et du sacrement du mariage, purifie notre amour, il purifie notre autorité, de telle sorte qu'elle ne devienne pas une oppression, et notre amour de telle sorte qu'il ne devienne pas captatif. Oui, le Seigneur nous donne cette capacité, mais ceux qui s'éloignent de Dieu et qui n'accueillent pas suffisamment cette grâce peuvent laisser se développer en eux ces tendances mauvaises du péché, la concupiscence de la chair, l'attitude dominatrice, et cela va provoquer donc des tensions parfois très graves dans le couple. Mais nous avons toujours la possibilité, donc si nous revenons au Seigneur, de lui présenter nos pauvretés, nos péchés pour en obtenir le pardon et de lui demander la grâce de pouvoir les surmonter. Et le Seigneur nous les accorde. Sinon, effectivement, nous risquons d'aller de plus en plus vers la difficulté et vers l'échec. Donc, nous avons cette grâce qui nous est communiquée. Et la troisième condition, donc, pour que nous puissions effectivement réussir notre couple, mais j'ai déjà commencé de le dire, c'est que nous sachions triompher de l'adversaire dans notre lutte contre la tentation et contre le péché. Au baptême, nous sommes purifiés de tous nos péchés. Cela est symbolisé par le voile de la femme qui est blanc,
Au baptême, en effet, nous recevons un vêtement blanc qui symbolise la pureté que nous avons retrouvée. En effet, le baptême nous purifie du péché originel et si nous le recevons étant adultes, il nous purifie de tous les péchés que nous avons pu commettre depuis. Mais nous le disions tout à l'heure, nous restons faibles, blessés, pécheurs. C'est pourquoi donc ce beau vêtement immaculé de notre baptême risque fort de se maculer à nouveau si nous commettons des péchés. C'est pourquoi nous avons besoin de venir le retremper dans le sang de l'agneau, que ce soit donc, je le disais tout à l'heure, au début de l'Eucharistie ou dans le sacrement de réconciliation. Et puis au moment du mariage, la femme revêt à nouveau son vêtement blanc qui symbolise également donc cette pureté de son baptême. Et donc normalement, avant le mariage, il lui est demandé de se confesser, ce qui lui permet donc effectivement d'arriver au mariage en ayant retrouvé cette pureté de son baptême. Et le mari aussi, bien évidemment, est invité à faire de même. Ensuite, s'il reste fidèle effectivement au Seigneur, s'il continue de recevoir régulièrement les sacrements, ils vont continuer donc de purifier leur vêtement intérieur dans le sang de l'agneau et ils vont pouvoir vivre cet amour qu'ils ont à vivre dans le couple et dans l'Église. Mais malheureusement, donc, s'ils ne le font pas, ils risquent fort, au contraire, de succomber à nouveau. C'est pourquoi il est tellement important d'entendre cet appel constant du Christ qui est transmis donc par la parole ici, « Aimez, ne jugez pas ». Et faute de place, Sœur Marie-Paul n'a pas pu ajouter également cet autre encouragement du Christ, pardonnez, pardonnez-vous les uns aux autres. Oui, pour triompher vraiment des forces de division dans le couple, il nous faut constamment puiser donc à la source de l'amour, du pardon, de la réconciliation. Nous pouvons pour cela compter sur l'aide de la Vierge Marie. En effet, la Vierge Marie est vraiment notre maman. Jésus nous l'a donnée à la croix. Au baptême, elle est devenue notre mère et par son Assomption, elle est devenue notre reine, la reine de tout l'univers. Et cette royauté, elle l'exerce en fait d'une façon maternelle. Elle pose ses mains sur l'épaule des époux en signe de protection, en signe des grâces qu'elle nous obtient, donc qu'elle puise dans le cœur de Jésus pour que nous puissions les vivre. Et parmi ces grâces, eh bien, il y a la capacité de lutter contre Satan, qui est le diable, c'est-à-dire le diviseur, afin que nous ne succombions pas à la tentation comme l'avaient fait nos premiers parents. Et la Vierge Marie nous aide aussi à lutter contre le péché, à résister à la tentation comme elle a su le faire elle-même, l'Immaculée. Elle nous aide donc effectivement dans cette lutte contre toutes les forces qui s'opposent à l'amour et toutes les forces donc de division. La Vierge Marie nous aide aussi dans toutes les difficultés auxquelles les couples sont confrontés inévitablement, difficultés venant donc de la situation professionnelle, difficultés venant des enfants, difficultés venant aussi des époux, parce que beaucoup d'entre nous malheureusement portent en eux des blessures profondes qui font qu'ils ont des réactions inappropriées et des réactions donc qui rendent difficile parfois la vie conjugale. Eh bien, la Vierge est là aussi pour intercéder pour nous afin que nous recevions la capacité de surmonter donc, et de guérir de toutes ces blessures. Et la Vierge est là aussi donc, pour nous accompagner dans toutes les épreuves de la vie et elle sera là également à l'heure de notre mort, comme nous le lui demandons en priant le « Je vous salue Marie ».
Nous terminons en effet, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Oui, la Vierge Marie est notre mère, et elle, Notre-Dame de l'Alliance, qui est entrée de plein pied dans l'Alliance dès son Immaculée Conception, qui était présente à la croix, où l'Alliance nouvelle et éternelle a été inaugurée par Jésus, qui était présente également au moment de notre baptême. Elle est là pour nous aider donc à vivre notre alliance baptismale, mais aussi notre alliance conjugale. Et c'est pourquoi il est très beau que les couples, le jour de leur mariage, se consacrent également à Marie pour leur dire leur amour et leur confiance. La Vierge Marie sera là à notre mort, disais-je. En effet, si nous restons fidèles tout au long de notre vie à cette alliance dans laquelle nous sommes entrés au baptême, à l'alliance conjugale qui a été inaugurée le jour du mariage, eh bien, au moment de notre mort, la Vierge Marie sera là pour nous accueillir, pour nous conduire à Jésus et par Jésus au Père, pour vivre avec l'Esprit Saint une communion d'amour éternel. Alors, ce seront les noces de l'agneau dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse au chapitre 19. Alors, nous serons tous réunis pour une béatitude éternelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec la Vierge Marie, notre Mère, avec tous les saints, et nous pourrons à ce moment-là donc entrer dans une louange éternelle pour notre Père, pour l'immensité de son amour et pour l'accomplissement du dessein qu'il a eu pour nous dès l'origine, depuis le début de l'humanité, et qu'il aura enfin parfaitement réalisé. Amen.